Parce que grandir dans la grâce, quelqu'un va croire qu'effectivement, je suis dans la grâce et c'est comme Dieu me pilote et je marche comme une marionnette. Non. Il y a une parole que je dois lire. Il y a des prières que je dois faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la parole, c'est la foi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous. Combien marchent et savent que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et, je mets au singulier, et avec eux. Très peu. Quand viennent les tribulations, du coup, on se défait complètement. Quand c'est bien, c'est beau, oh merci Seigneur, on peut louer Dieu, danser et dire merci à Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, c'est important de voir, ah oui, ça fonctionne, c'est important de voir que la foi est très importante. C'est-à-dire, il a dit qu'il est là, il est avec nous, et je dois croire qu'il est là. Je dois marcher sachant qu'il est là. Sinon, je ne peux pas conquérir avec lui. La conquête avec Christ, ça dépend de ça. Bon, je présente juste pour aller vite. Le 1, on a vu la parole. Comment grandir en grâce 1. On avait vu qu'il faut boire l'eau de la parole. J'expliquais l'homme, les 3 dimensions de l'homme. L'homme est esprit, il a une âme, il vit dans un corps, ça c'est moi. Et je voyais aussi que l'homme, il peut avoir un homme qu'on appelle païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et on ne peut pas parler de lui en termes de grandir dans la grâce, dans le sens que moi je présente. C'est la grâce que le chrétien a. Ce n'est pas la grâce que Dieu donne au monde. J'avais vu même qu'il y avait la grâce générale. Je ne peux pas revenir sur tout ça. La grâce générale, c'est que Dieu a donné la vie, le souffle de vie à nous tous. La grâce générale, c'est que quand il pleut sur nous tous. La grâce générale, Dieu donne l'argent à tout le monde. Les païens en ont même plus que nous. Ça, c'est la grâce générale. Mais la grâce dont je parle, c'est la grâce du côté de l'homme et de la femme, enfant de Dieu. Ok? Il y a le chrétien charnel, lui là, il sera trop dominé par la chair. Il va vouloir courir toujours vers le naturel. On va dire Dieu, présent de Dieu, prière, il ne va pas aimer ça. Mais comme on dit dans son parlons des choses autres que de Dieu, il sera très à l'aise parce que son âme ne va pas plaisir aux choses de Dieu. Mais il a le salut par contre. L'homme spirituel, on voit la couleur rouge, c'est quelqu'un qui veut devenir de plus en plus spirituel. Donc il veut connaître les choses de Dieu. On avait lu 2 Pierre 3, 18 pour se poser la question, est-ce qu'on peut croire en grâce? La réponse était oui. En grâce et connaissance de Christ. Je vais aller vite. Fortifie-toi à la grâce. En Jésus-Christ, on peut même se fortifier à la grâce. Okay? Mais on voit aussi qu'il faut fuir la corruption. Okay? Il faut fuir la corruption qui est dans le monde. Et Jésus disant aux pharisiens et aux scribes, il disait, parce que Jésus mange sans se laver les mains, ils sont irrités, ils disent, mais pourquoi tu manges, je sens te laver les mains? Jésus lui dit, lavez plus l'intérieur que l'extérieur. Donc le chrétien qui veut conquérir avec Christ, ce n'est pas fonction de ton extérieur, c'est pas parce que tu es très beau, très belle, que Dieu va t'utiliser. Non, Dieu va voir ton cœur, Dieu va travailler au-delà de toi. Et les gens seront très surpris de te voir peut-être très petit, n'ayant aucun diplôme, tu vas vivre pour Christ et témoigner la vie de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu qui a reçu la parole, on avait aussi dit, Asaph, on avait vu l'exemple de Psaume 73, qui dit sa bouche, sa langue, il réserve ça pour Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en lui a permis d'être mise à part pour le Seigneur. Et aussi, lui, il a glissé, il a failli tomber, mais il maintient qu'il va vivre dans la grâce de Dieu. On va aller vite, c'est parti ici. Il dit, je vais souffrir dans mon corps, on va me taper, je vais souffrir, on va me flageller, mais je sais une seule chose, je reste solide sur mon rocher, c'est mon trésor pour toujours. Donc ça c'est Asaph qui, en tant qu'enfant de Dieu, qui vit à un moment comme nous aussi, où dans le monde, on est pressé à gauche à droite, mais il sait faire la part des choses, il dit, je vis pour le Seigneur. Il dit, mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi. Et je raconterai tout ce que tu as fait. Et j'ai résumé la dernière fois, ça c'est le tout dernier message,
pour la parole de Dieu, je disais, il faut boire l'eau de la parole, il faut veiller sur la parole que tu as reçue, parce que plusieurs reçoivent la parole, ils ne veillent pas là-dessus. Demeurer dans la parole. La parole que tu as reçue, tu dois demeurer dans cette parole. Ne détourne ni à gauche ni à droite, mais cherche la connaissance. Avoir pleinement confiance en Dieu, j'ai terminé avec ça et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. La confiance en Dieu. La foi, comme je viens de l'annoncer, j'ai déjà cité ça. Voilà l'image qui va nous présenter la foi qui concerne le chrétien. C'est important qu'on le comprenne, bien aimé. On va voir un jeune homme qui est presque en train de tomber dans un gouffre. Okay? Le gouffre est très profond. En bas, c'est écrit la mort éternelle, la flamme qui monte. Si tu n'as pas encore traversé ce pont, c'est écrit le paiement de Christ. C'est en rouge, la croix est en rouge. Cette croix te fait traverser le jeune homme qui est de l'autre côté. Il va traverser sur la croix pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est écrit quoi? La vie éternelle. En haut, c'est écrit le but de Dieu. Dieu veut que toi, là, tu traverses ce pont-là. Dieu veut et il désire te voir traverser ce pont. Ce pont, ça symbolise le Seigneur Jésus. Excusez. Avant de traverser le pont, on peut lire le problème de l'humanité, c'est le péché. On ne le dit même plus dans les églises aujourd'hui parce qu'on ne veut pas choquer ceux qui viennent à l'église. On va dire oui, c'est des erreurs, c'est des mauvaises pensées. Si on a fait un peu d'erreur, ce n'est pas grave. Non, la parole nous parle du péché. Et Jésus est venu à cause de ça. Et le salaire du péché, c'est dans la mort. Christ est donc venu afin que si tu crois en lui, il te donne la vie éternelle et tu passes de l'autre côté. Ça, c'est la grâce pour nous tous. Jésus est la grâce de Dieu. Il est venu pour tout homme, sans exception. Il n'est pas venu pour toi et pour moi, qui sommes assis ici ou qui écoutez sur le net. Il est venu pour tout être vivant. Et c'est la grâce générale, c'est ça. Il faut que chacun le comprenne. Maintenant, voilà, je suis de l'autre côté. L'image suivante, c'est on voit un chemin, il y a la lumière, cette lumière vient de loin, avec la croix, comme si la lumière de Dieu qui vient vers nous. De deux côtés du chemin, c'est le noir. On voit bien clairement qu'il y a la lumière qui trace le chemin sur lequel le jeune homme marche. Au-dessus et un peu au-dessus de la croix, très loin, il y a deux mains de Dieu tendues qui dit Jésus t'attend. Jésus t'aime et il t'attend. Donc, ça symbolise quoi? Deux choses. Premièrement, celui qui est là sur le chemin, c'est quelqu'un que j'appelle qui est dans la grâce de Dieu. Parce qu'il a reçu la vie de Dieu, il est comme dans la vie éternelle. Mais cette vie éternelle a deux dimensions. Il y a la vie à venir, c'est-à-dire après la mort, quand Christ sera venu. Mais il y a aussi la vie terrestre maintenant où toi et moi, nous sommes sur la terre. Donc pendant que tu marches, bien aimé, ta lumière est tracée, ton chemin est tracé, tu dois marcher sur ce chemin. Si tu veux conquérir avec Christ, c'est d'abord essayer de découvrir quelle est ta mission sur la terre. Si tu découvres quelle est ta mission, rien ne t'empêchera de marcher là-dessus. Je suis parfois très déçu de voir les chrétiens, comment ils vivent, comment ils éduquent leurs enfants, comment ils parlent. Je dis, ils n'ont pas encore compris quel était leur chemin. Un ami qui me disait, oui, écoute, ton enfant ne veut pas aller à l'église, tu fais quoi? Tu le laisses? Il dit, oui, je le laisse, il a un âge élevé. Mais si c'est un enfant de 2, 3, 4 ans, tu dois le motiver, tu vas trouver des techniques pour l'amener à aimer l'église au même titre que l'école. Parce que quand il dit, je ne pars pas à l'école, tu grondes, tu ménages, tu enlèves ses appareils pour le pousser à l'école. Pourquoi tu ne peux pas la même chose le dimanche, les réunions de l'église? Parce que tu n'as pas compris. Il dit, non, quand il grandira, il comprendra, il fera son choix. Je dis, insensé. Je ne le dis pas avec la colère, mais je le dis de la part du Seigneur, tu es un insensé. Parce que je ne connais pas une mère, un père, il y a le feu dans la maison, il sort en disant, c'est pas grave, quand il comprendra que le feu d'eau, il va sortir. Je ne connais pas un seul. Tu as fait ton choix, et tu laisses l'enfant, quand il grandira, il choisira. On n'a pas compris. Mais quand je le dis, mais pasteur, est-ce qu'on va taper un enfant qui est à l'église? Non.
Mais on va trouver des méthodes pour l'amener à aimer l'Église, à aimer la voix de Dieu de la même manière. Et quand je parle de l'Église, ce n'est pas venir s'asseoir comme vous êtes assis. Je parle de la vie spirituelle. Et ça s'apprend à l'Église. N'attendez jamais qu'à l'école, on vous parle du Seigneur Jésus, de la vie éternelle, de la croix. Jamais. Même si de temps en temps on en profite. Cette semaine, j'en ai profité pour dire un peu. Vous savez que Jésus là, il est venu à cause du péché. Et j'ai fait un mini-quiz là de rien du tout. J'ai ri fatigué. Je m'attendais des questions simples. Hein? Je m'attendais que tout le monde trouve. Mais ils ne connaissent pas. Jésus est ressuscité après combien de jours? 3 points de suspension. Quelqu'un me met après 33 jours. Un autre me met après 7 jours. Je regardais, je me mettais à rire. Je dis, oh c'est bien, il me faudrait revoir mon enseignement. Parce que Jésus est ressuscité après 33 jours. Après 7 jours. Ils ne connaissent pas. C'est normal. On n'enseigne pas ça systématiquement. Mais à nous, la grâce a été donnée qu'à l'église, on enseigne ces vérités-là. Christ vit en moi, Christ vit en toi. Galates 2 nous le dit. Car c'est par la foi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Donc nous vivons pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, il parle de l'attaque de son corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il vit dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si tu as cette connaissance, bien-aimé, si tu l'as bien saisi, rien ne peut t'empêcher de marcher dans la victoire et de vivre une vie équilibrée. C'est l'essentiel aujourd'hui, une vie équilibrée. Alléluia. Et quand on dit une vie équilibrée, on pense, et j'ai mis l'image d'une balance égale, okay? L'un comme de l'autre côté, je l'ai mis. Maintenant, j'ai une autre balance. D'un côté, il y a 4 pierres qui pèsent. De l'autre côté, il y a une seule pierre. On va la balancer ça. Ça va d'un côté. Nous n'allons pas vivre une vie comme ça. Le chrétien doit vivre une vie équilibrée. Regardez encore le déséquilibre. Une autre balance. De l'autre côté, c'est écrit life, la vie. De l'autre côté, le travail. Je ramène un peu au monde physique, naturel que vous connaissez, afin que vous compreniez mieux le message de Dieu. Okay, dans le monde, certains vont tellement travailler qu'ils vont négliger la vie. J'en ai connu comme ça en Allemagne, c'était travail. Tu le vois, il a l'argent, tu ne peux pas savoir qu'il a un sou sur lui. Il n'utilise pas l'argent qu'il a, il ne mange rien. Je lui ai dit un jour, mon frère, allons au restaurant. Il dit, quel restaurant? Je lui ai dit, pourquoi pas? Ça coûte trop cher. Non. Il achète le pain, il achète la banane, il mangeait la chemise. C'était un ami. Un jour, sa femme m'appelle, très contente. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il faut que je te fasse un cadeau. Il dit, qu'il y a quoi? Mon mari est rentré aujourd'hui avec une chemise. Il m'a dit que c'est toi qui l'as forcé à acheter. J'ai dit oui. Je l'avais vu, je lui ai dit, frère, tu sais quoi, viens, il y a solde là-bas. Je l'ai amené là-bas, il voit la chemise. Il dit, c'est 50 €. Je dis, oui, c'est rien, achète. Il crie comme un enfant. Il dit, tu vas acheter ça. Et pourtant, il a l'argent, bien aimé. Donc, l'autre balance, c'est une femme qui a compris. Ok, il est sur la balance, un pied à gauche, un pied à droite. Équilibre. Ce n'est ni trop de vie, ni trop de travail. Elle essaie un peu de balancer, même si la vie penche un peu d'un côté, ce n'est plus très grave. Okay, donc nous, chrétiens, on va avoir une vie équilibrée. Mais sachant qu'en tout temps, le spirituel doit dominer entièrement sur le naturel. Je dis bien en tout temps. Ça ne dépend pas de ton travail, bien-aimé. Ça ne dépend pas de là où tu te trouves. Partout, il faut qu'on sache ta position. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, un frère me disait dans la semaine, parlant de la grève des gilets jaunes en France, il me dit, frère, il dit, oui, il dit, est-ce qu'il ne sera pas grand temps que même les chrétiens sortent pour faire des grèves? Je veux dire, ça va arriver aussi. Mais on n'aura pas les mêmes motifs. On ne va pas faire les grèves de la même manière. On ne va pas aller dans la rue casser, taper, lutter. Non. Notre prière, premièrement, si jamais nous sortons, c'est pour proclamer que
notre Seigneur dit ceci et nous voulons réclamer ce qui est à nous. Ce n'est pas normal qu'ils s'unissent, ils prennent des décisions contre nous, surtout les plans de trésors restent enfermés dans leur chambre. C'est des pétitions qui passent signées. Je signe souvent, quand je vois que c'est raisonnable, je signe. Parce que le changement viendra de nous. Ça ne viendra jamais d'eux. La vraie balance, c'est ça, bien aimé. C'est une balance, personne, où tu te mets seul, toi seul, et ce n'est plus 0, 0, 0 en bas là. Il y a quelque chose que le Seigneur a écrit, et tu vas le découvrir au fur et à mesure que tu vas conquérir avec lui. Au fur et à mesure que tu marches avec lui, tu peux dire, j'étais à 10, maintenant je suis à 11. Oh, merci Seigneur. J'étais à 12 et maintenant je suis à 15. Merci Seigneur. Tu te mesures à toi et à lui. Ce n'est pas en opposant deux choses, en disant, j'ai vu le pasteur avec tel habit, je veux aussi avoir le même habit. J'ai vu le pasteur parler comme ça, je veux aussi parler comme lui. J'ai vu ceci. Non, Dieu a mis en nous, en chacun de nous, quelque chose de spécial. Personne ne peut te reproduire. Personne. Ta propre balance, bien aimé. Je vais nous présenter la foi aujourd'hui en nous lisant un Jérémie. On va le parcourir rapidement, on n'a plus assez de temps, mais c'est important qu'on voit les deux choses qu'il veut montrer aujourd'hui. Romains nous dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On peut se poser la question, comment être transformé? Soyez transformés. Moi, je veux me transformer moi-même. On a déjà dit non, tu ne peux pas. J'avais remarqué à l'époque où j'étais en Afrique que toutes les fois que je prenais une décision de ne pas faire une chose, je me surprenais en train de l'avoir fait. Toutes les fois. Jusqu'à ce que j'ai eu le secret, c'est pas quel homme de Dieu m'avait fait découvrir ce secret. Il dit, au lieu de dire désormais si je regarde une femme, je ne veux plus la courtiser, dis plutôt désormais mon regard sera transformé par la parole de Dieu. Que dit Dieu par rapport au regard? Que dit Dieu par rapport à ceci? Et j'ai orienté donc ma pensée par Christ. Seigneur, est-ce que tu veux? Est-ce que ceci? Et j'ai été délivré très facilement. Très. Donc en disant, je me soumets à toi Seigneur, ce n'est pas, maintenant je me soumets à toi, mais après l'église, je t'abandonne un peu et j'ai vu comme je, oh, tu vas encore chuter et tomber. Jérémie 33, on ne va pas le lire, je vais juste expliquer. L'histoire de Jérémie m'a plu, je vais vous présenter cela, c'est la partie nouvelle. Aujourd'hui, c'est que Jérémie, le prophète Jérémie, est-ce qu'il faut le dire, on va, non je ne vais pas, ça va être, non. Je vais vous donner le résumé bien aimé. Jérémie 32, c'est tout le chapitre de Jérémie, je vais diviser en deux grandes parties. Jérémie, on nous présente Jérémie comme le prophète qui est mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il vit la vérité. Donc il reçoit de Dieu une parole, il annonce que bientôt le Seigneur va nous livrer. Va nous livrer. Pas vous, mais nous. Judas sera pris par les assaillants. Je dis en d'autres termes pour qu'on comprenne. Je simplifie tout. Le roi se fâche, le père le met en prison. On voit qu'en prison, Jérémie va se morfondre sur lui et dire, ah oui, maintenant Seigneur délivre-moi. Non. En prison, Jérémie va continuer de parler avec Dieu. Donc la première partie, c'est on voit Jérémie qui est confiant. Jérémie qui vit sans crainte. Donc il annonce au roi ce que Dieu dit. Et ses concitoyens vont dire, le gars, il est pro-babylonien. Lui, là, il est Babylone. Lui, là, garde-le en prison. Voilà comment lui, il reste en prison. On va voir quoi, c'est la foi. On va aller à l'autre verset 6. Jérémie va continuer, même après avoir été gardé en prison, il continue d'insister sur la destruction de Jérusalem. Et que la destruction, mais il annonce que ce ne sera pas une destruction totale.
On peut voir ici que Dieu décide que oui, je vais vous livrer, parce qu'il est tout puissant, il dit je vous livre. Mais après, vers la fin du chapitre, il dit je vous délivre. On voit le Dieu tout puissant. Mais on va observer surtout l'attitude de l'homme de Dieu. Lui, en tant qu'homme de foi, il ne faiblit pas. Il dit la vérité, il ne craint pas. On le met en prison, il maintient, il dit la vérité. Jérémie étant certainement sorti de prison, son cousin va lui proposer d'acheter un terrain dans une ville déjà prise en otage, une ville assaillie par l'ennemi. Donc vous voyez que la foi de Jérémie peut être éprouvée. Mais il reconnaît que Dieu m'a dit, ça c'est sûr, Dieu m'a dit, ton cousin va venir, il va te proposer un champ, achète-le. Voilà la marche dans la foi, bien aimé. C'est-à-dire que il est sûr que Dieu lui a dit d'acheter un champ. Mais il va, son cousin vient lui proposer le champ. Anamel, c'est son cousin, il lui propose le champ et lui dit, bah, écoute, tu sais quoi, le champ c'est vrai, c'est dans telle ville. J'aimerais même le vendre à Anatote parce que selon les papiers là, c'est à lui. Mais toi, tu as droit de rachat. Il dit, ok, je rachète le champ. Puisqu'il est sûr que c'est la volonté de Dieu, il achète le champ. Je reviens à nous aujourd'hui. Si c'était toi et moi, notre réflexion pourrait nous dire, une ville assaillie par l'ennemi, je m'en vais là-bas acheter un terrain. Non, je ne suis pas aussi idiot que ça. Tu apprends qu'il y a une guerre dans un pays et que Dieu a dit qu'il va détruire le pays. Tu peux acheter un terrain là-bas. Ça, c'est la logique normale, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça que Jérémie va penser. Il a dit, du point de vue naturel, je comprends clairement que oui, cette ville-là est entre les mains de l'ennemi. Mais Dieu m'a quand même dit, achète. S'il l'a dit, c'est parce qu'il sait pourquoi. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Le chrétien va analyser, appeler les gens, vérifier qu'effectivement les ennemis sont là, ils vont tout prendre. Pourquoi j'achète alors que bientôt, ce sera plus à nous? Jérémie, il est ferme dans la foi. Il dit, l'Éternel ayant dit, je marche comme il a dit. Achète mon champ qui est à Anatote. Ça, c'est son ennemi, son cousin. Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de prison, et il me dit, c'était en prison, il me dit, achète mon champ. C'était en prison. Donc il vient en prison le lui dit. Voilà le lieu où on vient t'annoncer un truc comme ça, là, en prison. C'est une très belle histoire, on n'aura pas le temps pour la voir, peut-être on reviendra là-dessus. Et on peut comprendre pourquoi Jérémie peut dire que Seigneur, je comprends, tu bénis les enfants à des générations après. Il dit, certainement ce champ, si je l'achète, même si entre-temps, c'est entre les mains de l'ennemi, certainement, si je n'en profite pas, les fils de mes fils pourront en profiter un jour. C'est pour ça que Jérémie prend, il est prudent, il dit, ok, faites venir les témoins. Il signe les papiers, il sait tel que ça ne va jamais se détruire. Pour prévoir qu'un jour, si jamais il y a des menteurs parmi eux, les textes ont été écrits, les témoins ont signé. La prudence, bien sûr, ça ne montre pas, ça ne montre pas une perte de foi de la part de Jérémie. Non, au contraire. Il sait que Dieu a dit, ton cousin viendra te proposer un champ, achète-le. Il fonce. Mais par prudence, il dit, je connais les hommes. Ils vont un jour même mentir, mais je signe les papiers. On signe les papiers, on garde. Ça, c'est l'histoire de Jérémie. Et plus tard, on va voir très loin, verset 36, 37. Plus tard, on va voir que l'Éternel va sauver Jérusalem. Il va sauver Juda. Donc, Dieu voulait simplement voir comment son serviteur peut lui obéir. Et on voit que les hommes de Dieu marchaient selon la voie de Dieu. Sinon qu'aujourd'hui, qu'à peine le vent tremble, tout le monde fuit et abandonne. À leur époque, ce n'était pas ça. Ça, c'est un exemple de maturité dans le Seigneur. J'ai dit, on constate qu'on est mature. C'est un processus
mais c'est un processus inconscient. Tu sais tous les jours que tu lis la parole, tu sais tous les jours que tu pries, mais l'effet que ça fait en toi, tu ne le vois pas tout de suite. Donc, là, on va voir aujourd'hui pour terminer qu'il faut se débrouiller et se revêtir. Donc nous avons des choses à faire dans la grâce. On a vu la partie où c'est Dieu qui fait, mais nous aujourd'hui on va voir ce que nous faisons. Et pour voir ce que nous faisons dans la grâce, pour croître dans la grâce, c'est d'abord voir ce qu'il ne faut pas faire. Bien aimé, croître dans la grâce, ce n'est pas l'activisme spirituel. Ce n'est pas parce que tu cours à telle réunion, dans telle église, le soir tu es dans telle autre église, après-demain tu es là-bas, le soir tu pries ici, le matin tu pries là-bas, tu es avec ceci, tu es sur internet. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui grandit et qui croit dans la grâce. Ce n'est non plus notre grand nombre. Certains disent, je ne vais aller que dans une église où il y a 1000 personnes parce que c'est là-bas que je vais croître. Erreur. Ce n'est pas le grand nombre. Ce n'est pas parce que nous prions à 10, à 20, à 40 que je crois forcément dans la grâce. Ce n'est pas le nombre. Ce que Dieu fait en toi, par la parole que tu reçois, qui va te faire grandir. Donc la croissance spirituelle, c'est d'abord individuelle. Oui, une église peut croître. On peut parler d'une église qui croit, une église où il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu. Oui, une église croit. Mais la croissance dont je parle ici, c'est individuellement. Comment tu crois? Ce n'est non plus la religiosité, parce qu'on en a parlé très longuement il y a 2 semaines, depuis 2-3 dimanches. Ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas le fait d'être religieux qui va te faire croître. Pas du tout. Il y a des caractéristiques, bien aimés. C'est se dépouiller du vieil homme. En faisant quoi? On a vu tout à l'heure, en renonçant, en parlant vrai. On voit que le prophète a dit la vérité, il n'a pas craint le roi. Il ne craint pas le roi, il parle, il dit la vérité. Il évite le péché. Il évite d'être en colère. Il ne donne pas accès au diable. Il ne dérobe pas. Il travaille. Il donne beaucoup plus aux autres. On va voir ça tout à l'heure. Et il faut se revêtir de l'homme nouveau. Tous les jours de ta vie, tu vas te revêtir de l'homme nouveau. De la parole de Dieu. Qu'est-ce que Christ veut que tu fasses? Tu vas te revêtir de l'homme nouveau. C'est dans Éphésiens 4. Le chrétien mature. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc si tu marches et tu te rends compte que tu marches comme le païen, tu parles comme le païen, tu fais comme le païen, tu dois te questionner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui marche selon la vanité de leur pensée. Le païen marche selon la vanité de leur pensée. Nous avons la pensée de Christ en nous. Nos pensées sont différentes de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc si chaque fois que tu dis je veux croître dans la grâce, tu observes que ton langage est le même langage que les gens du monde, que tu fais comme eux, que ton intelligence, ta pensée n'est pas différente de leur pensée, bien aimé, c'est le lieu de se ressaisir et de dire Seigneur, il y a quelque chose. À cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont le cœur endurci. Ils ont horreur d'écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent même pas. Il va encore nous dire un peu plus loin de se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence. Et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est cette justice-là qui produit en nous. C'est cette parole de Dieu qui produit en nous la vérité. J'ai dit un jour à quelqu'un, je ne sais plus comment mentir. Je suis très sérieux, je peux le dire encore ce matin. Je ne sais pas comment mentir. Si je mens là, vous allez le savoir tout de suite. Parce que je vais hésiter, je vais dire et trembler, je ne veux pas être sur moi. Mais je vois des gens qui mentent un jour, sans craindre, sans... Pour eux c'est normal, d'ailleurs mentir c'est même normal. Mais non, je suis très étonné. Je suis très étonné. Pour moi là, dire la vérité, c'est... On me dit oui, certaines vérités, il faut le dire, on va le tourner contre toi. Je dis, tourner contre moi si vous voulez. J'ai fait un témoignage ici le mercredi surpassé.
Quelqu'un m'a dit après que mon pasteur, vraiment, je crois que tu avais pas dit. Je dis non, je n'ai pas mal dit, c'est toi qui as mal compris. C'est toi qui as mal compris. Je ne fais pas le témoignage pour nuire, bien aimé. Au contraire, c'est pour vous aider. Ne tombez pas dans le même piège que moi. Ne tombez pas dans le même piège que moi. Je ne peux pas mentir. Je dis, ma femme m'a distrait, elle a parlé, j'ai voulu lui démontrer qu'elle a je me suis mal comporté, la police m'a donné le ticket. Oh, mais écoute, tu as dit qu'elle t'a... Mais j'ai dit la vérité, elle m'a distrait. Est-ce que j'ai menti? C'est vrai. Est-ce que je me suis bien comporté? Non, non plus. Je me suis mal comporté. Pourquoi j'avais à défendre quoi? Je veux monter quoi? La police m'a donné un ticket. Ben oui, ça fait son plaisir, ça fait ma douleur. Mais tout ça, on dit, mais non, tu ne peux pas dire ça comme ça. Je dis ça comme ça parce que c'est ce qui s'est passé. C'est la vérité. Bien aimé, ayons l'habitude de dire la vérité. Que ce soit pour nous ou contre nous, disons la vérité. Parce que notre vie en dépend. D'ailleurs, on est obligé. Il dit renoncer au mensonge, parler selon la vérité. C'est ça, se dépouiller du vieil homme. Les gens croient que se dépouiller du vieil homme, ce n'est pas autre chose que ce que Ephésiens 4 nous enseigne ici. Ne péchez point, si jamais vous êtes en colère, il dit ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Que l'on va dire je ne dérobe pas. Mais dans ta tête, tu dérobes. Si tu as envie d'une chose qui n'est pas à toi, tu as de le voler. Mais plutôt qu'il travaille. Travaille. Moi, je suis un paresseux. Mais je comprends que je dois travailler. Mais oui. En faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner aux autres. On doit avoir jusqu'à donner aux autres. Et tout vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout vient de Dieu. Vous êtes devenu une nouvelle créature, ça vient de Dieu. Alors marche sous la soumission de Dieu. Ne cherche pas à convaincre quelqu'un, à mentir pour être bien vu. Ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. C'est ce que ça veut dire. Dieu va maintenant te permettre il va t'utiliser parce que tu vas croître, tu vas grandir et tu seras un exemple pour plusieurs. Et Dieu a besoin de ça, de cette transformation. Soyez réconciliés avec le bien-aimé. Si en fin d'année tu te dis, j'ai manqué un bout, Seigneur, réconcilie-toi, dis Seigneur, je me repens, je viens entre tes mains, je veux te suivre. D'où l'image encore de ton chemin qui est tracé, c'est ton chemin à toi. Personne ne va marcher sur ce chemin pour toi, personne. Il dit chercher les choses d'en haut. Je parle toujours de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup, Colossiens 3, verset 1 à 3, il dit chercher les choses d'en haut. Si tu veux te revêtir de Christ, tu dois chercher les choses d'en haut, puisqu'il vient d'en haut. Il a dit, je viens d'en haut. Mais si tu cherches les choses d'en bas, tant pis, tu ne vas pas te revêtir de l'homme nouveau. Parce que c'est des phrases très pompeuses quand on lit, parfois on veut un peu lire. Parce qu'on dit, se dépouiller, c'est quoi? On passe sur le verset, on continue. Se dépouiller, c'est tout simplement éviter les œuvres qu'il y a dans la chair. Et se revêtir de l'homme nouveau, c'est chercher les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts en Christ. Donc si tu veux servir Dieu, conquérir avec lui, tu vas mourir en toi. Avec Christ. Il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. On a vu ça mercredi. Ça va, et j'ai aimé ça. J'ai même changé un peu la fin de mon message avec ce verset-là. Parce que ça donnait encore mieux. Comment se dévêtir, Seigneur? Mais c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Donc en fin d'année, on a l'habitude de dire en fin d'année, bon, je me morfonds sur moi parce que j'ai échoué mon année. Tu n'as pas échoué. Tu es passé d'une étape à l'autre. Et c'est progressif, bien aimé. C'est une vie, c'est progressif. Tu veux renoncer au développement tout d'un coup comme ça, tu ne peux pas. Ça prend du temps. Mais ça demande par contre que tu saches que tu dois chercher et affectionner les choses d'amour. C'est ainsi que tu peux dire, je me vais
de l'homme nouveau. On l'a déjà dit, Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Si tu sais, bien aimé, que c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire, tu vas te soumettre à lui. Tu ne peux plus lutter de toi-même. Tu ne peux plus. Si tu luttes de toi-même, tu vas échouer. Tu as beau dire, je vais lire la Bible 1 heure tous les jours. J'ai tenté ça moi-même. J'ai dit, Seigneur, je vais faire 24 heures de prière. J'ai fait ça l'année passée, j'ai tenu peut-être maximum 2 semaines. Que tous les jours, je dis, ok, 19h, 21h, je suis en prière. Je n'ai pas pu tenir plus de 2 semaines. Parce que tu ne peux pas fixer une heure que ce sera toujours à 19h. Il y a des moments où à 19h, là, tu es encore même au travail. Tu vas faire quoi? Donc, mais tu dis, Seigneur, je veux prier et je veux demeurer sous ta grâce. Mais en tout temps, par contre, ma pensée est sur toi, Seigneur. Ma pensée est sur toi. Parce qu'il va dire déjà la semaine passée aussi, il le dit régulièrement, qu'en tout temps, même au travail, là, il y a une seconde, il ne pense pas aux choses du monde, il pense d'abord à Christ. Il dit, oui, c'est comme ça. Ça nous aide beaucoup. C'est des techniques qu'on vous donne aussi, bien aimé. L'année qui a sa fin, tu n'as pas joué. Tu n'as pas joué, bien aimé. Dis-toi plutôt, Seigneur, merci, j'ai fait du progrès et je suis en train de faire du progrès avec toi. Ayez pleinement confiance en nous, car il est notre Dieu, il est tout pour nous. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, parce que tu es tout pour nous, tu es notre Dieu, tu es celui-là qui nous permet de nous dépouiller. Lorsqu'on dit même qu'on se dépouille, ce n'est pas nous-mêmes qui nous dépouillons, c'est encore toi, parce que ta parole est en nous, et c'est ta parole qui fait cela en nous. Seigneur, nous revêtir de l'homme nouveau, nous revêtir de toi, Seigneur, c'est encore toujours toi, c'est ta parole. Nous voulons dans la grâce grandir, nous voulons tous demeurer, Seigneur, en toi et sachant que tu fais l'œuvre en nous, nous te bénissons, nous t'adorons, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.